ça alors, quelle émotion, pas de football. Bon, Ça vous en étonne. revanche, on va commencer par du judo. Et oui, ce sont les championnats d'Europe. Oui. En ce moment, ils ont commencé hier et ce qui est sûr, c'est que les Français sont en forme. Première journée, déjà 3 médailles françaises, dont 2 en or. On part en Russie, à Kazan. Regardez, cette jeune femme s'appelle Auton Pavia. Elle vient de remporter son 3e titre de championne d'Europe chez les moins de 57 kilos. Hier, la Française de 27 ans a enchaîné les victoires. En demi-finale, elle a éliminé une autre Française, Hélène Recevaux, puis elle s'est imposée en finale face à la Bulgare Ilieva. 3e couronne européenne après 2013 et 2014. Lui aussi a fait sensation, d'autant plus que c'était sa première finale européenne. Walid Kiar, 20 ans, remporte l'or. Dernier combat explosif face à Safarov qui concourait pour l'Azerbaïdjan. Le Benjamin de l'équipe de France a impressionné tout le monde en moins de 60 kilos. Il décroche son premier titre de champion d'Europe. Et la 3e médaille française est en argent. C'est Priscilla Nieto qui l'emporte en moins de 52 kilos. Ah, donc 3 médailles françaises après une journée de compète et le judo français est en confiance. Justement, on est à un peu plus de 3 mois de cet événement. La flamme olympique a été allumée hier en Grèce avec le rituel traditionnel qui va avec. C'était donc sur le site grec d'Olympie, le berceau des Jeux de l'Antiquité. Elle arrivera dans le stade du Maracana à Rio le 5 août prochain pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Et ce sera à suivre cet été sur France Télévisions, évidemment. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Du tennis avec le tournoi de Barcelone. Une semaine après son sacre à Monte-Carlo, Rafael Nadal va toujours aussi bien. Regardez, il accède au quart de finale. Bah oui, à la maison en Espagne, ça n'a pas été très compliqué. Face à son compatriote Albert Montanes, Nadal est en haut de l'écran. Il empoche facilement la première manche. Ça c'est Chardy Nishikori, là. C'est Chardy Nishikori. Ah, vous voyez pas l'écran. Bon, alors du coup, Jérémy Chardy, lui, ne s'est pas imposé face à Kei Nishikori, sachez-le. Ça a été difficile pour le Français qui s'arrête en 8e de finale après 1 heure et 22 minutes de jeu. Donc, en quart de finale, Nishikori jouera contre Alexander Dolgopolov. Alors, est-ce qu'on va avoir Rafael Nadal juste après? Je sais pas, c'est la devinette. Peut-être, peut-être pas. Pour l'instant, on a Je toujours... ne sais pas. En tout cas, sachez que Benoît Paire, lui, s'est qualifié pour les quarts de finale après sa victoire face à Pablo Cuevas. Voilà. Ah bon. On n'a pas Rafael Nadal? Non, il a disparu, c'est pas grave. Mais là, on va avoir le match en entier, ça. Bon, ça 1 heure et quart. Hein. Ça risque de durer. Moi, j'aime bien Chardy Nishikori. Moi, j'aime bien. Ouais, on voulait le voir longtemps. Voilà, c'est du rugby. Voilà, allez, du rugby à l'ancienne, comme on l'aime, avec une jolie bagarre générale en fin de match. 27e journée de Pro D2, 14e succès pour Perpignan, maillot blanc. C'était face à Albi hier soir. Alors ne vous fiez pas aux apparences, les Catalans n'ont inscrit aucun essai, mais ils se sont quand même imposés grâce à la botte de Jonathan Bousquet. Il a inscrit 10 pénalités. Où est le ballon, là? Alors, sous ce gros tas de joueurs, les Albigeois ont marqué le seul et unique essai de la rencontre avec Mali Djebabla. Et malgré cet essai, Perpignan s'impose 18-13, grimpe provisoirement sur la 3e marche du podium devant Aurillac. Et Albi est 8e. Et enfin, du handball, match décalé de la 22e journée de D1. Cesson-Rennes en rose est allé s'imposer jeudi soir au Parnasse face à Nîmes. Cesson s'est fait peur en fin de match alors que l'équipe mène de 7 points. Nîmes parvient à revenir à égalité 22-22 et finalement les Nîmois craquent sur 2 réalisations de Mathieu Lanfranchi. Victoire de Cesson-Rennes 24-22. Voilà William pour les sports. Merci beaucoup. Si vous voyez Nadal, vous lui dites bon, qu'il retombe dans sa cassette parce que franchement il a dû s'évader. Merci. Allez, on continue avec l'actualité des expositions.